Alors, tout est en place pour le début de ce match entre New York et Montréal. Alors, le jeu a repris avec Montréal en attaque avec Stacey. Stacey qui est allé d'un tir qui est resté au ras de la glace, arrêté par Schroeder. Encore une fois, un tir de loin. Cette fois-ci, ça a été dévié. Et ce sera New York maintenant, les sirènes qui montent à l'attaque avec Eldridge. Oh, et un premier arrêt réussi par Desbiens. La rondelle a été libérée par la suite. L'arbitre ne la voyait plus. Carpenter là, qui s'est amené comme deuxième attaquant, entré par le centre, pousse la rondelle vers Eldridge qui place simplement la rondelle dans l'espace libre là, que Carpenter fait dévier sur la jambière à une main en allongeant le bâton. C'est ce qui lui permet justement d'avoir cette portée. Rock du côté de Eldridge jusqu'à la ligne bleue. On revient rapidement sur Eldridge qui s'avance et Desbiens qui résiste. Ben ça, c'est un jeu extrêmement dangereux. C'est une joueuse qui a un grand potentiel de développement et sans doute ce qui explique pourquoi Pascal Daou, le directeur général, lui a donné un contrat de 3 ans. Et c'est la deuxième joueuse sélectionnée directement après son passage dans le sport universitaire canadien. Bel arrêt ici. Encore Desbiens qui se fait déjouer. Ce sera suite à une sortie de zone qui avorte, un revirement de sortie de zone à 2 reprises. Et Shelby, malheureusement, qui remet la rondelle directement sur le bâton de Eldridge, qui trouve rapidement sa collègue devant le filet là, avec un lancer et une rondelle qu'elle récupère facilement. On ne peut pas donner ce genre de chance, bien sûr, à Philly. Shelby était à ses côtés. Rondelle qui a été arrêtée par Simpson et c'est récupéré maintenant par Montréal avec une montée de Barnes. Barnes du revers et le but! Kayla Barnes! Agissent ensemble pour créer ce but. Une remise de Gardiner qui avait bien vu Barnes côté offensif qui, avec une main, réussit à allonger son bâton pour avoir suffisamment d'espace pour capter cette rondelle et qui déjoue habilement la gardienne. C'est là qu'on voit les habiletés offensives également de cette petite défenseuse de Montréal. En retrait, ça a été intercepté. New York. Un tir arrêté par Desbiens. Dubois qui s'est imposé physiquement devant Bourbonnais. Toulouse. À la ligne bleue, on revient sur Bourbonnais. Bourbonnais, la petite passe courte devant. Le tir, il n'y avait pas beaucoup d'angles, mais c'est extrêmement dangereux. Stacey qui cherche, en cherchant à récupérer la rondelle, l'envoie directement sur Fecteau. Mais là, c'est la contre-attaque avec Poulain. Poulain avec un tir directement sur Corinne Schroeder. Stacey. Stacey derrière. Stacey toujours avec le disque, le laisse finalement derrière. Stacey avec un tir sur réception. C'était bien posté. Et Bourbonnais avec un tir. Puis il y a un bâton là, qui gêne sur la glace. Simpson derrière pour Fillier, le tir et le but! Oh, Fillier Carpenter, cette association redoutable qui pousse New York en avance. On revoit Carpenter en possession qui ramène la rondelle vers le haut du territoire et après avoir tenté à 2 reprises d'atteindre le filet, c'est finalement un jeu en bas de la ligne des buts qui crée la confusion du côté de la défensive de Montréal. Nilen Persson, la Suédoise à nouveau, relais jusqu'à Bourbonnais. Le tir, oh, et ça a été arrêté par Desbiens qui relance la rondelle par la suite. Et il y a une rondelle qui a été reprise. Attention à Fillier avec un tir et arrêt. La rondelle qui perce la muraille de Desbiens, mais on réussit à l'écarter derrière. Archie. Oh, bien arrêté au centre par Boulier. De George. Oh, la passe était belle pour Dalton. Poulain qui s'amène. On a voulu ramener sur le filet, c'était Boreen. Oh, intervention de Donnie Landry. Et le but. De toute façon, avec 2 buts d'avance de New York, ça ne changera pas grand-chose au résultat. Sinon, rajouter un but.
Oui, finalement, C'est- un but à l'affiche de Fillier qui devait bloquer cette passe transversale, mais a plutôt été attiré dans la ligne de tir qui n'était pas son travail. Cette ligne de tir appartenait plutôt à Tabin. Alors, 4-1, eh ben, ça devient un verdict sévère, Isabelle. Oui, ça ne reflète pas nécessairement là, le déroulement du match, de mise à part peut-être la première période, mais Montréal avait quand même repris du poids de la bête. Ça a été difficile, par contre, de créer des chances de qualité, là. Les meilleures chances sont vraiment provenues de New York.